Que Dieu soit loué. Vous savez, la présence de mon frère Eddy, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 15, on va commencer à partir du premier verset et on descend. Luc chapitre 15, à partir du premier verset et on descend. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Que l'homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jusqu'au verset 7, c'est ça. Que Dieu soit loué. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le verset 28 à 31. Que vous en est semble. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'en alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons avec nos séries de paraboles. Et ceux qui ont commencé avec nous, nous étalons ici toutes les paraboles de la Bible pour comprendre ce qui était dans la tête de Jésus. Parce que Jésus étant Dieu, il avait une pensée dans son cœur concernant toutes les paraboles qu'il prononçait. Or, nous avons déjà dit au début que le parabole, c'est un langage codé. Jésus ne voulait pas donner la nourriture à Israël et il parlait en code. Pourquoi? Pour qu'Israël ne soit pas sauvé. Vous voyez ça? Maintenant, nous étant Église, le Seigneur qui habite en nous, il nous a donné la révélation de comprendre ce qui était dans son cœur. C'est pour ça que nous disons, pour comprendre la pensée de Jésus, tu dois dormir avec lui sur le même lit. En d'autres termes, le lit, c'est quoi? C'est la croix. Il faut mourir et ressusciter avec le Seigneur. Vous voyez ça? Donc si tu dors avec le Seigneur Jésus, et tu seras ressuscité avec lui. Donc, lui qui est mort à la croix, nous aussi, nous sommes morts à la croix. C'est là-bas que nous avons la révélation de toutes les paraboles de Jésus. C'est une parabole que vous connaissez, parce que vous les lisez souvent à la maison. Parabole de la brebis perdue. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la brebis perdue. J'aimerais ici donner d'abord les contextes de ce passage. Comme vous pouvez le remarquer, le premier verset, la Bible dit « Tout le publicain et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et le pharisien et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. C'est là-bas qu'il commence la parabole. Donc, Jésus avait devant lui 2 sortes de peuples. Il avait le pharisien et le scribe, et de l'autre côté, le publicain et les gens de mauvaise vie. Comme vous le savez, les gens de mauvaise vie veut dire des païens. Parce qu'en Israël, c'était interdit de manger avec un païen. Si on te voit entrer dans la maison d'un païen et que tu manges avec lui, tu ne vas plus entrer dans la communauté des Juifs. C'est comme ça que Pierre, un jour, il est entré dans la maison de Corneille, lui qui était juif, mais l'erreur qu'il avait fait, c'est d'entrer dans la maison de Corneille, mais heureusement que ce n'était pas le Saint-Esprit qui l'a fait. Il devait s'expliquer pourquoi tu es parti manger dans la maison d'un païen. Vous imaginez? Vous voyez comment est-ce que les Juifs sont plus que Moulouba qui nous autres?
Vous voyez ça? Donc si tu entres dans la maison d'un païen, c'est fini, tu ne viendras plus à l'église. En d'autres termes, si on pouvait prendre cette écriture et le mettre aujourd'hui dans nos vies, toute personne parmi nous qui a un ami païen, tu ne viendras plus à l'église. Ça, c'est les juifs. C'est-à-dire, si tu as un ami païen, tu ne viens plus à l'église. Tu ne peux pas aller manger dans la maison des païens. Tu ne peux pas. Ça, c'est selon la loi de Moïse. Vous voyez ça? Donc, les pharisiens sont venus, ils ont dit, voilà, lui qui s'est dit prophète, tu connais bien la loi, Jésus. Comment tu peux manger, parler avec le publicain, avec les gens de mauvaise vie, en d'autres termes, les païens. Donc, Jésus avait devant lui ces deux peuples, ceux qui se disent justes et ceux qui sont des pécheurs, donc le publicain. Ok. C'est dans ces contextes-là que Jésus va maintenant donner la parabole. C'est par ces contextes que nous aurons maintenant toute la révélation de ce qui va venir après. Ça va? Donc, le premier verset nous dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre, et le pharisien et le scribe murmuraient, disaient, cet homme accueille de gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est là-bas que Jésus maintenant va commencer au fait sa parabole. J'aimerais ici d'emblée faire la différence entre cette parabole et l'écriture, frère béni. Matthieu chapitre 15, toujours, le verset 24. Remarquez la différence de ce que nous allons voir aujourd'hui et cette écriture. Le frère Boïka va préparer Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 6. Il répondit, oui. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, au pluriel. Vous avez vu cela? C'est au pluriel là-bas. Hein? Ok. Le Matthieu 10, Matthieu 10, oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya, oui, après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Oui, continue. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Au pluriel. Est-ce que vous voyez là-bas? Oui. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Jésus parlait de cette femme qui a dit, Seigneur, mon enfant est malade, il faut le sauver. Jésus a dit, les pains des enfants, on ne donne pas aux chiens. Les enfants en question, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Le salut vient de Juifs. Amen. Le salut vient de brebis perdues d'Israël. Mais est-ce que les brebis perdues de la maison d'Israël ont reçu l'enseignement? Non. Non, c'est ça qu'il y a un problème. Donc ici, nous ne parlerons pas de brebis au pluriel perdues de la maison d'Israël, qui n'est rien d'autre qu'Israël. Parce que les musulmans, pour te prendre dans un débat, ils disent, mais pourquoi vous priez Jésus? Lui-même, il a dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Ils ont oublié que parmi les brebis, il y a une brebis qui est aussi perdue. Vous voyez? Maintenant, nous voulons voir la brebis là, qui était perdue. Nous allons laisser les 99. Les 99 vont être au fait qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais nous recherchons une brebis. Vous voyez ça? Maintenant, nous voulons le chercher dans l'ancienne alliance. Nous voulons chercher la brebis qui était perdue. Nous ne parlons pas des brebis perdues de la maison d'Israël, mais la brebis. C'est seulement une brebis. Pas plusieurs. Ok. Je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Frère Boïka, cherche-moi la dîme d'Abraham. La brebis perdue de la maison d'Israël, ou les brebis perdues de la maison d'Israël, ce n'est pas au fait l'église. Je cherche. Oui, Genèse chapitre combien? C'est 14 ou 18? La dîme d'Abraham. Ah, Melchisedec. C'est 14? 14. Voilà, 14. Ici. À partir du verset 17. Oui, 17 décembre. Après qu'Abraham fut vainqueur des Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit,
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Mais le verset 18, on nous dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était aussi quoi? Sacrificateur. Ok, je commence d'abord là. Vous savez que dans la loi de Moïse, le peuple ne donne pas la dîme au sacrificateur. Oui ou non? Le peuple donne la dîme à qui? Vous êtes une église qui a l'enseignement. Le peuple donne la dîme à qui? Il ne donne pas la dîme au sacrificateur. Il donne la dîme à qui? Aux Lévites. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Tout Lévite n'est pas sacrificateur. Amen. Mais tout sacrificateur est Lévite. Pour être sacrificateur, il faut être de la descendance d'Aaron. Nous sommes d'accord? Ok. Donc Dieu a choisi parmi Lévi. Il a fait sortir Aaron pour que la lignée des sacrificateurs arrive. Donc quand le peuple donnait la dîme, nous n'avons pas l'enseignement de la dîme ici. Comme un bien-aimé hier, lors de la fête, il a vu une sorte de spot où les gens mettaient de commentaires et ils ont dit, il n'y a aucune église sur la terre, si vous enlevez les offrandes et la dîme, le pasteur va continuer à prêcher. Ah. Et le frère est entré là-bas, il dit, oui, nous connaissons cette église, ça se trouve à Bruxelles. Il a dit, ça se trouve à Bruxelles. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous croyons que nous ne sommes pas ici pour les offrandes et les dîmes. Et d'ailleurs, c'est lui qui donne la dîme et maudit, ça vous savez. C'est lui qui donne la dîme et qui prend la dîme et comment? Et maudit. Dans notre évangile, c'est une malédiction de demander ou faire payer le peuple la dîme. Vous qui payez la dîme, vous qui recevez au fait de l'impôt qu'on appelle la dîme, vous êtes sous la malédiction. Ça, je vais continuer à le dire jusqu'à ce que je vais rentrer sous l'intérieur. Amen. Mais nous croyons au salaire de l'homme de Dieu. Amen. Ça, c'est différent. Le salaire d'un homme de Dieu n'est pas proportionnel à un dixième. Ça, nous sommes d'accord. Mais si tu prends la dîme, on comprend que tu es maudit. Mais nous, ici, nous ne prenons pas la dîme. Toute personne qui donne la dîme, ou soit qui paye la dîme, nous lui disons, tu n'as pas compris les Écritures, rentre à la maison avec ton argent. Ça va? C'est très important. Bon, on n'est pas là-bas. Donc ici, Abraham va venir pour donner la dîme. Donner, pas payer. Donner la dîme. À qui? À Melchisedec. Ok. Alors que dans la Bible, on nous dit que le peuple donne la dîme à qui? Au Lévi. Et c'est Lévi qui prend une dîme pour aller donner au sacrificateur. Toi, peuple, tu n'as pas le droit d'aller donner au sacrificateur la dîme. C'est Lévi qui a le droit de donner la dîme à qui? Au sacrificateur. Maintenant, Abraham, qui donne la dîme au sacrificateur Melchisedec, cet Abraham-là, en réalité, il est Lévi. Oui ou non? Amen. Parce qu'on nous a dit que Abraham donna la dîme à un sacrificateur. Si Abraham donne la dîme, donc Abraham est du coup Lévi. Mais Abraham peut être aussi le peuple. Si Abraham donne la dîme étant peuple, alors le sacrificateur n'est pas sacrificateur, il est roi. Selon 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, il est dit quoi? La dîme du roi. Cherchez-moi rapide. Ce sont les écritures Lorsque clés. Samuel devint vieux. Oui. Non. 1 Samuel chapitre 8, tu descends vers en bas pour qu'on gagne du temps. Le verset. Oui, là où on parle, regarde un peu le verset 4, juste en bas là-bas. 8. Attends, pour ne pas les prendre, je vais les prendre rapidement, comme ça je vous aide. 1 Samuel chapitre 8. Ici. Je prends quel Verset 15. Voilà, vas-y. Il prendra la dîme du produit Oui. de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Ça, c'est le roi. C'est le roi qui prendra la dîme du peuple. Donc, si Melchisedec est roi, Abraham qui lui donne la dîme, Abraham est comme le peuple. Est-ce que vous voyez comment je marche? Je bien dit, si Abraham donne la dîme à un sacrificateur, donc Abraham est Lévi. Parce que celui qui donne la dîme à un sacrificateur s'appelle Lévi. Okay. Si Abraham est peuple et qu'il donne sa dîme au roi
Melchisedec, dont Abraham est peuple. Est-ce que vous avez vu ou pas? Maintenant, moi, ce que je recherche pour rentrer dans notre parabole, je veux que Abraham reste peuple et je veux voir la relation entre Abraham et le sacrificateur Melchisedec en termes de dîme. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. Si Abraham a donné la dîme au sacrificateur, si Abraham reste peuple, en réalité, Abraham qui donne la dîme au sacrificateur, la quantité en réaction, on ne peut pas l'appeler dîme. Si Abraham est peuple et qu'il donne quelque chose au sacrificateur et qu'Abraham reste peuple, ce qu'Abraham a donné, on ne va pas l'appeler dîme. Parce qu'en réalité, si Abraham est peuple, il devait donner d'abord à Lévi, et Lévi va couper une partie et il donne à qui? Il donne au sacrificateur. Donc en réalité, si Abraham est peuple, pour donner au sacrificateur, Abraham donnera le 1 centime. Je peux aller dans le calcul. J'ai 100 €, je suis peuple. Je donne au Lévi, qui est Boïka, mon frère Boïka, je vais lui donner combien? Calcul. 5. Combien? 10 €. Mais lui, il est Lévi. Il va couper encore une dîme, il doit donner à mon frère Béni, qui est le sacrificateur. Moi, je suis peuple. Je lui donne 100 €. Nous sommes d'accord? Non, pardon, 10 €. Il prend les 10 €, il coupe dans les 10 € la dîme des dîmes. Il donne au sacrificateur. Il va donner combien là-bas? 1 €. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, j'avais 100. J'ai donné 10 là-bas. Lui, dans les 10, il enlève le 1, il donne là-bas. Mais en réalité, l'argent qu'il a donné, c'est mon argent, oui ou non? Donc, les 1 € qui est parti là-bas, ça vient de mon argent. Donc, le 1 € par rapport à ma somme, c'est le quantième. C'est quelle quantité? C'est 1 centime. Et ça, vous voyez là où je suis. Donc, en réalité, moi, par rapport à Béni, je lui ai donné 1 centime. Il me reste combien? Voilà, c'est là-bas maintenant que nous rentrons dans notre... Est-ce que vous avez vu ça? Si je donne les 1 centime au sacrificateur qui va entrer dans les liens tressés avec les 1 centime, moi qui suis peuple, je suis dehors avec les 99. Voilà maintenant la brebis perdue qui est dans la main du sacrificateur. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Il faut être ici chez nous, frère. Maintenant rentrons. Okay. Vous avez compris que les 1 centime, la brebis perdue, c'est le 1 centime. Nous sommes d'accord? C'est le sacrificateur qui va l'avoir. Ça, c'est déjà trop. On rentre. Je prends maintenant l'écriture. Luc chapitre 15, là où nous étions. Là, nous voulons expliquer cette parabole. La parabole de la brebis perdue. C'est une formation pour tous ceux qui aiment la profondeur de la Bible. Il est dit ceci. Je commence maintenant. Le verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Voilà. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts? Je dis ici, les 99, c'est le peuple qui reste, et la brebis, c'est celle qui est entre les mains du sacrificateur. Vous avez vu? Maintenant, on a laissé le 99 où? Dans le désert. Dans les déserts. Vous avez vu, non? C'est dans votre Bible. Je ne fonde pas. C'est Jésus qui dit. Parce qu'il faut entrer dans la tête de Jésus pour comprendre qu'est-ce qu'il dit dans sa tête. Ok. On nous a dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui était perdue. Les 99 sont restés dans les déserts. Je vais voir quand est-ce que Jésus, Dieu, a laissé les 99 dans les déserts. Comment il les a laissés dans ses pensées? Quand il disait, il va laisser les 99 dans les déserts, ça veut dire quoi ces langages-là? Je prends une écriture, frère béni. Je suis dans le livre Matthieu chapitre 23. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par laisser les 99 dans les déserts? Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39. Toute écriture est expliquée dans la Bible. N'allez pas chercher des dictionnaires bibliques. Ça ne va pas vous aider. Ça trouve dans la Bible.
23 à 37 à 39, il est dit quoi? Ça veut dire quoi, laisser les 99 dans les déserts? Ça veut dire quoi? Jérusalem, Jérusalem, Oui. qui tue les prophètes, Oui. et qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Oui. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Oui. Comme une poule rassemble ses poussins, Oui. sous ses ailes, et vous ne les avez pas voulu. Continue. Voici votre maison. Voici votre maison. Vous serez laissés déserts. Vous serez laissés comment? Désert. Il a laissé les 99 dans les déserts. Voici votre maison sera laissée comment? Désert. Pourquoi? Car je vous le dis, Oui. vous ne me verrez plus désormais Oui. jusqu'à ce que vous disiez, Oui. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc laisser les 99 dans les déserts veut dire, Jérusalem, toi tu tues le prophète. C'est pour ça que je vais te laisser. J'étais avec toi. Mais le problème avec toi, les 99, vous avez tué des prophètes. Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues le prophète. Alors parce que tu as tué le prophète, ta maison sera laissée comment? C'est comme ça que les 99 sont laissés dans les déserts. Mais pourquoi il a laissé les 99 dans les déserts? Parce qu'il veut aller chercher quoi? Une brebis qui était perdue. Maintenant, pour aller chercher une brebis, il doit quitter. Est-ce que vous voyez ça? Il doit quitter les 99. Est-ce que vous voyez? Il doit quitter les 99 pour aller vers la brebis. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28, le verset 28. La Bible s'explique par la Bible. Acte chapitre 28, le verset 28. Sachez donc Oui. que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Les saluts de Dieu qui étaient venus comme pain, qui étaient venus comme parole pour sauver Israël, parce que tu as tué des prophètes, Jérusalem, Jérusalem, alors ta maison, à partir d'aujourd'hui, est restée désert. C'est pour ça, vous les 99, restez dans le désert, moi étant salut. Ce salut-là est envoyé vers les païens. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc il quitte maintenant les 99, il va aller chercher la brebis. La brebis, c'est les païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus va quitter Israël maintenant pour aller vers les païens. Maintenant quand il est venu, il trouve maintenant la brebis. C'est là-bas que nous rentrons. Encore Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Je prends toujours le verset 3, frère Boïka. Mais il leur dit cette parabole. Oui. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à... Lis bien, frère. Il dit quoi? Le verset 4. Ok. Verset 3, je recommence. Oui. Quel homme d'entre vous... Le verset 3, 4, lis calmement. Mais il leur dit cette parabole, voilà. Quel homme d'entre vous... Lesquels? S'il a... Quel homme? Chez toi, chez quel? Oui. On y va. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça va? Ici, il a laissé au fait le 99. Il vient pour chercher le 99. Et en cherchant, la Bible dit, c'est lui qui cherche, trouve. Donc, le Seigneur cherche la brebis. En d'autres termes, Dieu cherche Adam. Adam, où es-tu? Est-ce que vous voyez ça? Adam, où es-tu? Maintenant, en cherchant, il vient avec la parole. Est-ce que vous voyez ça? Il cherche, jusqu'à ce qu'il trouve maintenant la brebis. Ça, c'est le verset 5, c'est ça? Jusqu'à ce qu'il trouve la brebis. On dit, lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Dieu nous a trouvés dans notre état. Parce qu'en réalité, quand nous avons perdu la voie, le chemin, parce que je ne sais pas pour vous rappeler, personnellement, nous venons du ciel, ça vous savez. Amen. Nous venons du ciel, mais Dieu nous a renvoyés sur terre, mais il nous a jetés dans le pays des païens. Donc si seulement on était chez les Juifs, peut-être à cette heure-là, peut-être on n'allait pas croire à Jésus. Mais Dieu tellement il est bon, il nous a envoyés dans les pays des païens. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Au Congo, Angola, Belgique, France, la Russie. Dieu nous a envoyés là-bas. Là où nous étions, il fallait que l'évangile vienne nous chercher. C'est ça,
jusqu'à ce qu'il le trouve. Vous voyez ça? Il faut que l'évangile vienne te chercher. Dès que l'évangile te trouve, l'évangile t'amène dans le Seigneur tel que tu es. Amen. Je vais marteler là très bon pour ceux qui ne comprennent pas notre évangile. Quand nous disons que l'évangile te ramène tel que tu es, c'est-à-dire tel que l'évangile te trouve, si l'évangile te trouve avec 4 femmes que tu as épousées officiellement, tu viens dans notre évangile avec 4 femmes. Voilà. Amen. 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 La Bible n'interdit pas à un païen qui ne connaissait pas le Seigneur et qui était déjà marié là-bas avec 2 femmes, de venir avec les 2 femmes dans l'évangile. La Bible ne l'interdit pas. Il ne faut pas entrer dans ces églises où on vous dit, si vous venez avec 3 femmes, il faut chasser ceux qui étaient venus après la première. Nous ne voulons pas cette écriture, ça ne s'ouvre pas dans la Bible. Si tu cherches ça, il n'y en a pas. Si l'évangile te trouve avec 3 femmes, alors que dans la loi de Moïse, les 3 femmes est permis, si tu viens maintenant dans la loi de Christ, tu viens tel que tu es. Si maintenant Jésus veut que tu restes, Jésus, pas le pasteur. Si Jésus veut que tu restes avec une femme, tu resteras avec une femme. Mais si tu veux rester avec les 3, tu resteras avec les 3. Et dans notre évangile, dans notre église, tu viens avec tes 3 femmes. Nous avons dit, frère, tu es fort. Dis t'amènes avec les 3 femmes. Nous te louons. Maintenant, si le femme dit, non, moi je ne saurais pas suivre cet homme. Parce qu'avec son évangile, c'est trop fort. Un évangile qui tape trop sur le péché. Je ne saurais pas, je vais quitter les mariages. Ça, c'est la femme. Que les païens, s'ils veulent se séparer, qu'ils se séparent. C'est ça que la Bible dit. Amen. Mais que la personne vienne telle qu'elle est. Quand tu viens maintenant tel que tu es, comme la polygamie dans la loi de Moïse n'est pas un péché, donc la personne vient telle qu'elle est. Mais du moins, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, c'est un péché dans la loi de Moïse, aussi dans la loi de Christ. Donc, ce que tu avais comme péché, tu dois abandonner. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'était la question que tu avais dans le cœur. Donc, du coup, les péchés, il faut abandonner parce que la loi de Moïse aussi condamne cela. Donc, du coup, tu abandonnes aussi les péchés par rapport à la loi de Christ. Donc, tu viens au Christ et Jésus, mais comme tu n'es pas un modèle, nous ne saurons pas te donner la chair. Parce que tu n'es pas un modèle. Comme tu n'es pas un modèle, tu resteras un frère saint dans le banc. Parce que tu n'es pas un modèle. Mais du moins, si Jésus revenait, tu vas aller au ciel. Amen. Avec les 3 femmes, comme ça. Amen. Ah, tu montes. Nous avons des écritures. Donc, il n'y a même pas sous. Nous répondons par rapport à la Bible. Si tu penses que non, frère, il doit écarter les 2, il faut nous donner une écriture. Si tu n'as pas une écriture, alors tais-toi. Nous avons des écritures qui prouvent qu'une personne avec 2 femmes, qui était païen avec 2 femmes, qui vient en Christ et Jésus avec ces 2 femmes, et que le Seigneur Jésus revient, il monte. Amen. Nous avons des écritures. Bon, donc je disais, si vous avez des questions, venez vendredi. Vendredi, ici, on pose toutes les questions, et c'est là-bas qu'on peut entrer dans les détails. Donc ici, on a trouvé maintenant la brebis. Mais la brebis était comment? Sale. La brebis était sale. Donc on a trouvé la brebis dans son état. Mais non, là où est cachée la révélation. Donc quand la parole vient, supposons, là maintenant je dis supposons, que la brebis s'est trouvée dans l'impudicité. Il faut que la parole puisse le nettoyer. Nous sommes d'accord. Si la brebis s'est trouvée dans l'adultère, il faut que la parole puisse le nettoyer. Dans les mensonges, dans la corruption, il faut que la parole les nettoie. Oui ou non? Du coup, je vois une écriture dans Genèse, là où Isaac devait être sacrifié. Dieu a dit par la voix de l'ange, non, ne tue pas l'enfant. Regarde, il y a une brebis attachée dans les cornes. Va et détache-le. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette écriture ou pas? Dieu, quand il a parlé à Abraham, il dit, ne tue pas l'enfant Isaac. Mais regarde à côté, il y a une brebis. On n'a pas dit agneau. Bélier. Bélier, pardon. Merci, merci. Qui a dit ça? Ce frère Owen, très fort. Bélier. Moi j'ai dit brebis. Non, c'est pas brebis. Parce que brebis c'est la femme. Bélier c'est l'homme. Ça non? Brebis c'est la femme. Bélier c'est l'homme. Et ce n'est même pas l'agneau. Très bien. Bélier, il y a un bélier qui est attaché dans le corps, va les détacher. C'est-à-dire, on ne peut pas tuer un animal
qui est attaché ou qui est enfermé ou qui est possédé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aucun de nous ne peut aller au ciel étant donné que tu es possédé. Il n'y a aucun chrétien qui peut monter au ciel alors que tu es possédé. Donc ne dis pas, ah non, Dieu est gentil. Quand il viendra, il va prendre tout le monde. Qu'est-ce que vous dites dans vos églises? Non. Dieu, pour te prendre, il va d'abord te laver. Il te lave, il te fait sortir de là où tu étais prisonnier. Jésus ne viendra pas prendre des prisonniers. Non. Il viendra prendre ceux qu'il a libérés lui-même. Si tu n'es pas libéré du péché, tu ne monteras pas. Tu dois sortir de cette prison et alors il peut te prendre. Amen. Donc là où la brebis se trouvait, il doit d'abord le laver. Ok. L'écriture continue, nous dit ceci. Le verset combien? Le verset 5. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Nous, dans notre évangile, quand tu vois ça, ne pense pas que ce sont les épaules ici. Non. Là, tu lis en français. Dans la tête de Jésus, quand il dit avec joie, je les mets sur les... Il parle comme un prophète. Ne pense pas que c'est les mouvements normaux dont je prends la Bible, je mets sur les épaules. Et puis, bon, ça, c'est les dieux des témoins de Jéhovah. Il dessine un Jésus barbu, plus grave encore, un Jésus blanc. Notre Jésus n'est pas blanc, ça vous savez. Il a toutes les couleurs. Quand on dit il a mis la brebis sur les épaules, il y a une signification. C'est quoi mettre la brebis sur ses épaules? D'abord, je répète, on ne prend pas n'importe quelle brebis. On prend la brebis qu'on a libérée, qui s'est trouvée dans la prison, qu'on a libérée, et on le prend et on met sur les épaules. Regardez le mouvement. Je les prends, en d'autres termes, je descends à son niveau, je les prends et je mets sur les épaules. Donc, quand je descends à son niveau, remarquez ce que je vais encore souligner ici. Ça, c'est le secret de la révélation. La brebis est sur terre. Moi, je ne vais pas prendre mes mains et être au niveau de la terre. Non, je prends mes mains, c'est limite au niveau du corps de la brebis. Je le prends et je le mets sur mes épaules. Prendre la brebis et le mettre sur les épaules veut dire le Seigneur viendra après le nettoyage de la brebis. Il descendra lui-même, mais il ne va pas mettre ses pieds sur terre. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et c'est là-bas que ceux qui sont morts en Christ Jésus ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous allons changer et nous allons monter à l'enlèvement. Vous voyez ça? Donc prendre la brebis, c'est au fait monter dans l'enlèvement. Je prends une écriture. Je suis dans le livre des Nombres, frère Boïka. Frère Béni prépare Deutéronome 33. Nombre chapitre 7. Les épaules. Prendre quelque chose et mettre sur les épaules. C'est quoi les épaules dans la Bible? Nombre chapitre 7, le verset 9. Il est dit quoi? Mais il n'en donna point au fils de Kehat, oui, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les fils de Kehat, qui font partie des Lévi, leur ordre, c'était pour prendre des choses saintes et les mettre sur les épaules. Donc, sur les épaules, on met tout ce qui est saint. Vous avez vu? Tu ne peux pas être sale et on te met sur les épaules. Donc, l'agneau, la brebis qu'on a mis sur les épaules doit être une brebis sainte. Amen. Parce que sur les épaules, on met tout ce qui est saint par rapport au Kehat. Donc, la brebis qu'on a mis sur les épaules, parce que cette brebis était devenue sainte. Vous avez vu ça? Donc, il faut être saint. En d'autres termes, tu n'as pas de péché. C'est pour cela que nous disons, la parole nous rend saints. La parole nous purifie. Et quand tu seras totalement pur, alors tu montes en enlèvement. Voilà. Donc la brebis était sainte. Pourquoi? Parce que Jésus doit le mettre sur l'épaule. Or, sur l'épaule, on met les choses saintes. Nous sommes d'accord. Deutéronome, chapitre 33. Écoutez cette écriture. Verset 12.
Sur Benjamin, il dit. Sur Benjamin, il dit. C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. Oui. L'Éternel le couvrira toujours. Un instant. Ici, Moïse bénit le peuple de Dieu. Moïse bénit qui? La lignée des 12 fils de Jacob. Et sur Benjamin. Or, Benjamin, c'est lui le dernier fils. Oui ou non? Les derniers fils qu'on bénit ici. Or, comme vous savez, il y a une écriture qui dit les derniers seront les premiers et les premiers seront le dernier. On a posé à un pasteur, il dit non, ben si à l'école tu ne réussissais pas, ben tu vas commencer à devenir le premier à l'école si je prie sur toi. Je dis pasteur, tu n'as rien compris. Et c'est lui qui est maintenant le chef. C'est lui qui n'a pas réussi donc il ne va pas entrer au ciel. Quand on dit le premier seront les derniers et les derniers seront le premier, Benjamin qui est le dernier, mais qui doit être le premier, parce que vous allez comprendre cela. Cela veut dire c'est un peuple qui était rejeté, loin de la face de Dieu. C'est le même peuple que Jésus commence par sauver. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Les derniers seront les premiers par rapport au salut, par rapport au royaume. Amen. Israël était le premier, mais il sera le dernier à être sauvé. Nous les païens, nous étions les derniers, nous serons les premiers à entrer aussi. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'école. Ah, la Bible dit, nous serons les premiers et non les derniers. Nous serons la tête et non la queue. Toi qui penses que la tête veut dire se marier, je ne dis pas pour mon frère. Tu penses que c'est pour avoir de l'argent? Rien à voir. Quand on dit tu seras la tête et non la queue, bibliquement parlant, veut dire le faux prophète. La tête, ceux qui sont les victorieux. Donc, tu seras victorieux et non tu seras un menteur. C'est juste ça. Si tu ne connais pas la Bible, tu interprètes très mal l'écriture. Donc ici, Benjamin qui est le dernier, donc c'est un peuple. Maintenant, on dit de Benjamin, oui, qui est le dernier? Oui, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit de Benjamin, le dernier? C'est le bien-aimé de l'Éternel. Donc, Benjamin, il s'appelle le bien-aimé de l'Éternel. Je ne veux plus vous appeler mes serviteurs, mais je vais vous appeler comment? Mes amis. Être ami de Jésus, c'est être Benjamin. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Oui, continue. Il habitera en sécurité auprès de lui. Habite en sécurité auprès de l'Éternel, c'est-à-dire refuge. L'Éternel est mon refuge. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc là, c'est Benjamin. Continue. L'Éternel le couvrira toujours. L'Éternel le couvrira toujours. Quand on dit toujours, ça veut dire éternellement. Continue. Il résidera entre ses épaules. Donc Benjamin va résider où? Sur les épaules de Dieu. Donc les épaules, c'est les lettres saintes. Amen. Vous avez vu? Donc du coup, les 1/100 qui est parti dans la maison du sacrificateur, c'est au fait les sacrificateurs amènent les 1/100 sur les épaules. Amen. Ça, il faut voir, frère. Amen. Ça, il faut voir. Donc, mettre la brebis sur les épaules veut dire les faire entrer dans les lettres saintes. C'est ça l'écriture. Dernière écriture. Juge, frère Boïka. Juge, chapitre 16, le verset 3. Juge 16. 3. Toujours les épaules. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Il se leva. Et il saisit les bâtons de la porte. Il saisit les bâtons de la porte. De la ville. Oui, qu'est-ce qu'il a fait avec? Les deux poteaux. Oui. Les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Oui. Et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Samson, le véritable Samson, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà. Le véritable Samson, c'est lui qui a 7 tresses. On a demandé à un pasteur, explique-nous les 7 tresses de Samson. Il dit, ce sont des cheveux. On a lu juste à tresser. C'est une femme qui a tressé les cheveux. Et la puissance de Samson était là-dessus. Il n'a pas compris ce que nous appelons les 7 tresses de Samson. Nous ici, nous comprenons. Amen. Quand on dit 7 tresses de Samson. Parce que notre Samson, ça vous savez, nous dans notre évangile, notre Samson n'avait pas de muscles. Zéro. Notre Samson de la Bible. Le Samson qui est musclé avec comme Golbert.
Ça, c'est les Samson des témoins de Jéhovah qu'on décide. Tu vois, quand ils dessinent Samson, on dessine Samson. Gros bis. Nous, notre Samson est petit, comme Ribel. C'est vrai, trop petit. Mais le problème, c'est juste les cheveux. Quand tu le touches, c'est les cheveux qui tapent. Il n'était pas fort. En tout cas, quand tu le vois, il n'était pas fort. Mais quand l'onction commence à agir, c'est là-bas qu'il devient fort. Il n'a pas fait de sport. Quand il déchire l'animal comme un ciseau, c'est les cheveux. Vous voyez ça? C'est la force. Donc du coup, on dit, il a pris les 2 bâtons, il a amené où? Dans les sommets. Il a pris les 2 bâtons, il a mis ça ici. Il le transporte jusqu'au sommet. Ah, donc, c'est lui qu'on transporte sur les épaules, on l'amène au sommet. Or, le sommet de la montagne, c'est où? Le lieu très saint. Voilà. Donc, la brebis qu'on a mis sur les épaules, cela veut dire, c'est l'enlèvement pour prendre ce peuple-là brebis, pour l'amener où? Dans le lieu très saint. Et ça, vous avez vu maintenant? Amen. Si tu lis en français, tu ne vois pas. Dans la brebis ici, entre maintenant où? Dans le lieu très saint. Maintenant, je vais définir le lieu saint par rapport à toi, peuple de Dieu. Parce que ici, le but de l'enseignement sur la terre, c'est quoi? C'est de te dire d'où tu viens. Parce qu'en réalité, je ne suis pas congolais. Et en réalité, vous n'êtes pas des Africains. Vous n'êtes pas de Belges. Moins encore des Terriens. En réalité, nous sommes le peuple du ciel. Nous sommes venus du ciel, nous devons rentrer où? Au ciel. C'est pour cela qu'on a dit ici, Luc chapitre 15. Remarquez le verset. Le verset 6, il a dit quoi? De retour à la maison. De retour où? À la maison. Donc la brebis est rentrée à la maison. Amen. Donc la maison de la brebis, ce n'est pas là où il se trouvait. Sa maison, c'est ici, la maison. La maison où? Dans les lieux très saints. Donc en réalité, notre maison, c'est les lieux très saints. Amen. Tu es un peuple céleste, bien-aimé. Oh, tous ceux qui sont peuple céleste, tu dois manifester l'identité du ciel sur la terre. Amen. Le problème avec nous, vous ne manifestez pas l'identité du ciel. C'est parce que tu as beaucoup d'amis païens. Beaucoup. Tu aimes trop TikTok. Trop. C'est un danger. Tu écoutes trop les mondes. Or, la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Or, la femme de ton prochain, ici, c'est Satan. Tellement que tu aimes les parce que le monde est sous la puissance de qui? Donc, si le monde est sous la puissance de Satan, en d'autres termes, le monde a la soumission devant Satan. C'est Satan qui dirige le monde. C'est Satan qui a l'autorité sur le monde, oui ou non? Oui. Donc, le monde est la femme de Satan. Amen. Parce que femme veut dire quoi? C'est lui qui est soumise. Amen. Si le monde est soumis au fait à Satan, donc le monde est la femme de Satan. Mais toi, maintenant, chrétien, tu aimes trop le monde. Tu aimes la femme d'autrui. Tu aimes trop la femme d'autrui. Tu convoites la femme d'autrui. Quelqu'un a convoité la femme d'autrui jusqu'à ce que la femme d'autrui est venue sur le podium pour dire, nous reconnaissons maintenant que cet homme est entré dans la cour des grands. Quelle gravité! Il a appelé la femme d'autrui. Il dit, moi je suis chrétien, mais toi la femme d'autrui, viens confirmer devant tout le monde ici qui je suis. Et la femme d'autrui vient avec fierté. On lui donne, que je lui donne le micro, oui. Et on lui donne le micro, il vient. Nous confirmons maintenant que cet homme entre maintenant dans la cour des grands. En d'autres termes, cour des grands. Oh, nous tous, comme vous le savez, comme moi je suis dans la cour des grands, oui ou non? Amen. Qui n'est pas dans la cour des grands? Oh là là. Cour des grands veut dire ceux qui étaient petits sur la terre. Qui sera petit sur la terre sera grand dans le royaume des cieux. Oh, nous tous, peuple de Dieu, nous sommes grands, cour des grands dans le royaume des cieux. Amen. Maintenant, lui, on lui confirme par un païen qu'il est dans la cour des grands. Donc on comprend que en réalité quand on dit cour des grands là-bas, c'est cour des grands du monde. C'est pas nous. Donc cela prouve que le Messie c'est un païen. Et c'est son ami femme d'autrui qui vient maintenant confier. Ça c'est pas notre frère. Bon, on n'est pas là. Donc ici je rentre dans le verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. En d'autres termes, il va maintenant faire le festin. C'est ça qu'on appelle la fête de noces. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné la grande révélation. Vous allez comprendre ça tout à l'heure.
Donc ici, c'est la fête des noces. C'est-à-dire, l'enlèvement a eu lieu. Nous montons dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train de fêter la fête de noces. Mais où sont les 99? Où sont les 99? Quand nous fêtons là-bas, où sont les 99? Regardez dans la Bible, on a bien dit, on les a laissés où? Dans les déserts. Les 99 ne sont pas ici, oui ou non? Dans la maison, les 99 n'entrent pas. Israël ne sera pas sauvé. C'est nous. Amen. Nous serons sauvés, bien aimés. Israël ne sera pas sauvé. Israël ne sera pas sauvé. Il ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Quand je dis ne sera pas sauvé, c'est par rapport à l'enlèvement. C'est par rapport à l'enlèvement. Remarquez le verset 6. Je continue. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qui n'ont pas besoin de repentance. Bon, je ferme ma Bible. Il y aura des joies pour un seul pécheur qui se répand. Un pasteur nous a dit: frère, qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Les gens viennent. Il dit, la Bible dit, il y a de la joie quand un seul pécheur, c'est lui, il pense que la joie qu'on a dit là-bas, cela veut dire à chaque fois qu'il y a un païen qui se répand, Michael et Gabriel, quel jour. Donc là, je vous dis, il faut que Michael apprenne à bien danser. Il va commencer à danser tous les jours. Vous voyez ça? Parce que si telle est la façon que toi tu penses, que tout païen qui accepte le Seigneur, alors dans le ciel il y a la fête, cela veut dire à chaque fois Michael, Gabriel et tous les anges, ils vont en Turquie. Qui a reçu le Seigneur? Oh, ils ont reçu. Allez, venons, on va danser. Juste après, en Russie, à quoi? Ils continuent à danser. À Kinshasa, donc là aussi, mais Gabriel, c'est un grand danseur. C'est un grand danseur. Tu n'as pas compris l'écriture, bien. Christ a dit, il y aura au futur. Lis bien l'écriture, ne souffre pas. Il y aura de la joie. C'est-à-dire, à chaque fois que tu reçois Christ, à chaque fois que la parole te retrouve, on va mélanger tous ces gens-là et il y aura la fête. La fête, c'est quoi? La fête des noces. Parce que Gabriel ne peut pas danser si moi je ne suis pas là. En tout cas, Gabriel ne peut pas danser si moi je ne suis pas là. Il faut que je sois là et on danse ensemble. Vous voyez ça? Amen. Toi, tu ne peux pas rater là où Michael danse. Michael attend que tu montes là-bas et toi tu dis il danse déjà. Non, je dois voir comment il danse. Je dois voir. Donc nous allons monter ensemble et nous allons fêter ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand on dit la fête, c'est le repos. Dans la présence du Seigneur. Maintenant on a dit, Jésus va interpréter au fait sa parabole, il dit, ne savez-vous pas que, il y a de la joie, c'est ça. Il interprète, il dit, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répand que le 99 qui n'ont pas besoin de la repentance. Donc Jésus interprète qu'un seul pécheur veut dire toute l'église qui est montée dans la présence de Dieu. Le 1, les 1, non, les 1, il y a la première, et sous la rapide sauter et non, 1, ça c'est grave, les 1, il faut que Dieu nous aide avec notre langue là, c'est terrible. Bon, les 1, donc le 1, à vrai dire, cela veut dire quoi? C'est l'église. Oh, comme vous savez dans notre évangile, c'est qui l'église? C'est toi? C'est moi. Est-ce que David fait partie de l'église? Oui. Est-ce que Samuel fait partie de l'église? Oui. Est-ce que Seth fait partie de l'église? Oui. Et Adam? Oui. Donc l'église, c'est tous ceux qui sont morts en Christ Jésus. Amen. Depuis Adam
jusqu'au jour où nous allons monter. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, nous serons changés. Et comme ça, nous montons ensemble. Et quand nous montons ensemble, c'est la fête. Amen. Ça, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Et le 1 en question, c'est ça le groupe, depuis Adam jusqu'à l'enlèvement. Ok. Maintenant que nous sommes montés, il y a la fête. Jésus dit, c'est mieux, il y a la fête pour un seul qui se répand que le 99 qui n'ont pas besoin de la repentance. C'est là-bas que se cache la révélation. Qui sont le peuple qui n'ont pas besoin de la repentance, mais il faut quand même partir des 99 brebis. Parce qu'en réalité, un type comme Judas, c'est un juif, oui ou non? Est-ce qu'il sera sauvé? Non, il ne sera pas sauvé. Un monsieur, je ne sais pas moi, un tueur qui est parmi les juifs, par exemple Caïphe ou je ne sais pas moi, qui n'aimait pas Dieu, qui est déjà mort, est-ce qu'il est parmi les 99? Non. Mais qui sont les 99 qui n'ont pas besoin de la repentance, mais qui vont faire partie des 99 frères? C'est les rescapés. Les rescapés, ce sont le peuple qui vont entrer dans le ciel par l'alliance d'Abraham. Ils sont le peuple que Dieu a choisi par amour. Il va le faire entrer Romains. Romains chapitre 11. Écoutez. Romains chapitre 11, il est dit quoi? Romains chapitre 11, le verset 25 à 27. Écoutez. Romains chapitre 11, le verset 25 à 27. Car je ne veux pas, oui, frère, oui, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est une partie d'Israël. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Oui. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. En d'autres termes, jusqu'à ce que d'Adam, jusqu'à l'enlèvement, puisse d'abord entrer. Et alors? Et ainsi tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera. Quel est cet Israël? Tout seront sauvés. C'est tous ceux qui vont rester pendant l'état de la grande tribulation. Si tu es juif, tu es sauvé. C'est ça les 99. Vous voyez là où je viens? Et ça, il faut avoir les yeux. Ceux qui font partie des brebis, ils n'ont pas besoin de la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Bon, je suis d'accord que dans les 99, on peut aussi inclure par exemple le 144 000. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais ceux qui n'ont pas besoin de la repentance, c'est-à-dire ils sont dans leur vie normale. Ils vivaient leur vie normale. Ils n'ont jamais demandé pardon. Mais par l'alliance d'Abraham, parce qu'Abraham était juste, le rescapé, ils seront tous sauvés par l'amour que Dieu a pour son serviteur. Amen. C'est le rescapé, frère. Un rescapé, il va souffrir pendant la grande tribulation. Il va se cacher avec la faim. C'est le sacrifice de ce qu'il va commettre ces temps-là qui va l'aider à rester vivant. Dans le trou, je ne sais pas moi, ils vont se cacher où. Mais Dieu viendra pour le retrouver quand il viendra dans sa gloire. Quand nous allons revenir, alors ces gens-là seront sauvés. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à cet enseignement? Dieu a accordé une grâce à toi, à moi, qui était au fait perdu. Quand nous disons perdu, parce que nous venions du ciel. Mais c'est pendant là où nous étions. C'est vrai, il y a d'autres dans leur vie, ils ont tué des gens. Il y a d'autres dans leur vie, vous avez tué des enfants qui étaient dans vos ventres. C'est juste, c'est normal. Parce que tu étais ignorant. Tu as volé l'argent d'une personne qui n'avait que cette somme-là. Tu as détruit ta famille par ta façon de parler. C'est normal, tu étais ignorant. Tu as commis des choses horribles. Que si seulement il y avait une télé et qu'on le met ici, tout le monde va commencer à aller trop loin de toi parce qu'ils ont peur. Quelle est cette vie que tu menais avant? Mais heureusement, Dieu a abandonné Israël. Il a abandonné Israël
pour aller maintenant rechercher une personne qui s'est trouvée dans la saleté. Parce qu'en réalité, nous sommes oliviers sauvages, abandonnés dans la forêt. Mais regardez ce que la Bible dit. Jésus vient là-bas. Il commence par nous couper. Il nous coupe dans l'olivier sauvage pour nous ramener dans l'olivier franc qui est lui-même. C'est une grâce divine. L'Église est une composition des hommes qui ont goûté la grâce de Dieu. Si vous avez goûté la grâce de Dieu, parce que le Seigneur vous a pardonné, alors tu fais partie de cette brebis qui était perdue. Et que Jésus, très bientôt, il va te soulever pour te mettre sur les épaules. Amen. Jésus ne nous a pas encore mis sur les épaules, mais très bientôt, il va nous mettre sur les épaules. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend à ce que tu sois saint. Il attend à ce que tu sois propre, afin qu'il puisse te soulever. Or, pour te soulever, il ne faut pas le fuir. Imaginez si la brebis pouvait dire, je vois un homme, j'étais seul, et je vois un homme, et puis la brebis fuit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui fuient l'évangile. Tu es au milieu de nous et tu fuis l'évangile. Tu te dis, ah, c'est un évangile trop fort, trop puissant. Tu fuis. Si on te pose la question, pourquoi tu fuis l'évangile? Tu n'as pas une raison valable. Pourquoi tu fuis l'évangile? Tu ne sais pas. C'est juste un esprit qui te dit, sors de là. Or, quand la Bible dit, sortez du milieu du monde, pas du milieu de l'évangile. Tu n'as pas d'épreuve, tu n'as pas de base qui te soutient pour fuir cet évangile. Si tu sors de cet évangile, je ne sais pas quel est l'évangile que tu vas encore embrasser. Un évangile qui te dit la vérité comme ça. Quel est l'évangile que tu vas embrasser? Ça sera l'évangile du monde des ancêtres. L'évangile, je ne sais pas, des vaudous. Parce que ici, c'est l'évangile de Christ. Amen. Nous te montrons qui est Christ dans ta vie et qu'est-ce que toi tu vaux pour cet homme-là. Donc la grâce, il ne faut pas la bafouer. La grâce, c'est Jésus lui-même qui est venu là où se trouvait la brebis. Ce n'est pas la brebis qui est partie chercher l'homme. C'est l'homme qui est venu chercher la brebis. Amen. Pour dire que cet évangile vient te rencontrer. Pour te dire, sors du milieu du monde où tu es et embrasse Jésus. Amen. Alors à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, si tu endurcis ton cœur, cela veut dire que tu n'aimes pas Christ. Oh bien-aimé, si seulement vous aimez Christ, laisse que le Christ puisse vous nettoyer. Préparez vos cœurs, lavez vos vies, de vous faire sortir là où vous êtes. Et comme ça, il va vous mettre sur les épaules pour que nous puissions aller à l'enlèvement. Amen. Amen. Nous acclamons les Seigneurs.